Quand il y en a pour un, il y en a pour deux. Vous l'avez peut-être attendu, peut-être pas, mais malgré tout, vous êtes ici aujourd'hui présent, en gardant toujours 1 mètre de distance, pour nous accompagner dans ce superbe second épisode de votre podcast préféré. On aurait pu s'arrêter au premier, on aurait dû s'arrêter au premier, mais que voulez-vous, on est vraiment comme ça, nous, dans le don de la personne, toujours poussé par cet altruisme brûlant qui nous motive chaque jour à nous lever pour aller donner du bonheur aux gens. Mais je vous entends bien vous poser cette question derrière votre écran, comment font-ils pour rester aussi humbles après avoir rencontré un tel succès avec leur premier épisode ? Et c'est avec un grand plaisir que je répondrai, c'est même très simple, nous sommes parfaits. Enfin, quand je dis nous, je parle surtout de moi. Et oui, pour ceux qui étaient fanatiques de notre cher Ilan, il ne sera pas des nôtres aujourd'hui, mais ne pleurez pas, très chers auditeurs, je vous ai prévu une équipe aux petits oignons pour cet épisode. En parlant de petits oignons, et bien que ça n'ait aucun rapport avec la suite de ma phrase, le concept de l'émission a été largement remanié sur conseil de moi-même. Attendez-vous donc à quelque chose de moins décousu et absurde, et oserais-je dire de plus radiophonique. Je vous tease, mais je me rends compte que je suis déjà en train de beaucoup parler, voire beaucoup trop parler. Laissons donc la parole à notre équipe du jour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de la charmante Constance. Comment ça va-t-il, Constance ? Ça va très bien, Victor. C'est vrai ? Oui, formidable. Mais c'est super ça, et du coup, nous sommes donc aussi accompagnés du merveilleux mais non moins exécrable Lucas. Ça va toi du cul ? C'est une belle description, merci beaucoup, ouais, ça va super bien. Ouais. Et bah ça c'est une très bonne nouvelle. Mieux depuis que je suis arrivé ici en tout cas, ça c'est sûr. Si tu voudrais dire que la chaleur t'a causé quelques petits problèmes. Non mais je sais pas, il y a beaucoup de beauté dans cette pièce, tu vois, et malgré le mètre de distance, on sent de la beauté, ça fait plaisir. Quoi. C'est vrai. Et pourtant c'était pas donné étant donné les tronches que vous tirez, mais... Bah ça fait plaisir. Sur une très bonne ambiance. C'est toujours sympa d'être accompagné d'amis avant tout. Sans plus tarder, nous allons passer à notre sommaire de l'émission, c'est l'heure du quoi que c'est qu'on parle. Waouh, générique. Merci à tous, c'est moi qui l'ai composé, ça venait de moi, ça venait du Tu es un cœur. grand artiste. Hein, ça, Oui, écoute, on peut pas être tout le temps imparfait, et j'ai choisi personnellement d'être tout le temps parfait. D'accord. C'est une Cet homme est décision. humble. Oui. Ouais. Et En plus d'être prétentieux, c'est fantastique ça. oui. Toutes les qualités pour lui. Effectivement. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui nous attend dans cette superbe émission ? Tout simplement, la première partie sera donc celle que vous attendez tous impatiemment depuis des années, ou peut-être pas. C'est la surprise du chef, et la surprise du chef, comme l'indique le nom, est une surprise. Donc, vous allez être certainement surpris. Formidable. Cette surprise du chef sera composée cette fois-ci d'un jeu absolument pas pompé du Burger Quiz qui s'appelle vrai ou faux, ou pas forcément vrai ni faux. Je vous donnerai donc des affirmations et vous devrez me répondre si elles sont vraies, fausses ou pas forcément vraies ni fausses. D'accord, c'est bien, c'est précis déjà. C'est assez précis. Ouais. J'ai cherché à être vraiment de jouer sur tous les terrains concrètement, je vais pas vous mentir. C'était beaucoup de réflexion. J'ai fait ça en 5 minutes quoi. Ouais, on sent Donc, qu'il y a eu un Il y a vrai du travail, travail. ouais, Ça a ouais. vraiment été pensé en amont, ouais. Ouais, on sent ça, ouais. On est à Paname aujourd'hui. Excellent. Excellent. Je vois que ça craque mais c'est pas grave. Eh ben écoute, régale-nous en vrai. Hein. Ouais. Je pense qu'on est relativement Allez. impatient de découvrir ça. Je sais, mais pour le moment, laissez-moi finir ce sommaire, bande Ah, de chenapans. Après ceci, nous allons bien évidemment nous engager dans la période pas drôle, mais qui pourrait être drôle quand même, de caca sur les draps, à savoir polémique et choc à pic, qui est la raison pour laquelle vous êtes tous les deux aujourd'hui techniquement, à savoir le débat sur notre superbe sujet, le féminisme doit-il être agressif ? Ah, je ne savais pas. Oh, première nouvelle, je découvre ce sujet. Non, moi t'avais marqué doit-il être violent, mais bon après voilà, on va pas Violent. chipoter sur Ah, j'ai dit violent. C'est pas grave. Eh ben, je pensais agressif, mais l'agressivité est une sorte de violence. On pourra débattre de ça tout à l'heure. Bien sûr. Pas de problème. C'est déjà suffisamment pas intéressant. Maintenant, Je pense que mes petites feuilles de notes. Parfait. Puis nous finirons bien évidemment sur le fameux Blind Sourd, émission que tout le monde adore, et tout le monde m'a dit mais Victor, c'est incroyable, tu devrais le faire breveter, tu devrais devenir président. Et j'ai dit doucement. Mais président du club d'échecs du Perreux-sur-Marne, non ? C'est pas ça ? Je le prends terriblement mal. Je me sens floué, et pour cette raison, je vais boire de l'eau. Comme important, Pacific ouais. Sounds 3003. C'est important. ASMR. Et puis finalement, on aura fini cette superbe émission qui aura vraiment passionné les foules. Au bout d'une petite, je pense, 40aine de minutes, sans aucun problème, je finirai donc sur une petite outro remerciant vos deux personnes s'étant réunies aujourd'hui pour notre plus grand plaisir. Mais sans plus attendre, nous pouvons passer directement
à notre petite surprise du chef, le vrai ou faux, ou pas forcément vrai ni faux. C'est le patron. Et moi. Quoi? J'ai pas compris la fin. Qu'est-ce que ça... C'était Philippe Etchebest qui disait à ce fameux restaurateur, c'est qui le patron? Et lui répond, c'est moi. En fait, je suis dégoûté parce que Incroyable. je cherchais Philippe Etchebest qui criait, tu m'as fait bouffer ça. Et j'ai pas trouvé. Du coup, je me suis dit, je vais mettre le deuxième extrait qui me fait le plus rire de Monsieur Etchebest. Il est incroyable. Et oui, C'est moi. c'est moi. C'est moi. Oh Seigneur. Bien, nous allons pouvoir commencer par le vrai ou faux, pas forcément vrai ni faux. Je vais compter les points de tête. Donc autant dire que je vais pas vraiment les compter, mais on va dire que, au jugé, la personne qui aura le plus de bonnes réponses à la fin de ce jeu gagnera le droit d'avoir remporté la victoire. Ça c'est bien. Formidable. C'est une très belle J'aime victoire. gagner. Je Bien. pense qu'on ouais. Commençons Part sur une par récompense. des questions assez simples. On mesure la masse des trous noirs avec une grosse balance. Est-ce que c'est vrai ou faux ou pas forcément vrai ni faux? Moi je pense que c'est pas forcément vrai ni faux. Et pas forcément vrai ni faux. Ah, vous êtes tous les deux très très cons car c'est totalement faux. On mesure Ah, la masse mais- des trous noirs. Qui es-tu pour juger finalement, tu vois? Quel est ton background scientifique? J'aimerais J'ai te le quand même demander. regardé tu vois. une ou deux vidéos de physique complotistes sur YouTube, donc je pense être totalement Ah ouais. dans mon droit. Je C'est regarde un C'est expert. pas sorcier mec. Genre je te le conseille cette émission, c'est pas mal, c'est pas très connu et ça peut t'apprendre des trucs en vrai. C'est vrai. c'est vrai. Deuxième petite question très intéressante, ma foi. Donc vous êtes tous les deux à 0 points, bande de losers. On peut tromper une fois 1000 personnes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ou est-ce que c'est pas forcément vrai ni faux? Je pense que c'est la cité de la peur. Donc c'est vrai. Constance, C'est vrai, c'est je- vrai. Et ben je bravo. soutiens sa c'est- réponse. c'est effectivement vrai. Vous gagnez tous les deux une réponse. On peut effectivement tromper une fois 1000 personnes, mais pas 1000 personnes 1000 fois. Eh oui. Non. On Non. peut pas. Non. On va passer à la question suivante. Ouais. Allez. C'était mieux avant. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est pas forcément vrai ni faux? Hmm. Pas forcément vrai ni faux. Est-ce que c'était mieux avant? Est-ce que c'était mieux avant? Moi j'aurais dit aussi ça, ouais. C'est pas forcément vrai ni faux. Eh En fait, j'ai l'impression qu'on fait plus un travail d'équipe que Ouais. vraiment une espèce Ouais. de concours. Vous allez forcément tomber sur une Discord au bout d'un moment, ne vous en faites pas, on sera là pour sauter dessus. Très bien. Vous avez donc tous les deux répondu, c'est pas forcément vrai ni faux. Ouais. C'était vrai, c'était pas mieux avant. C'était mieux avant, pardon. Ah Deuxième question, c'était pas mieux avant. Ah, Hein C'est subtil. C'est subtil. Là, tu n'est-ce m'as pas perdu. Ouais. Donc, la réponse à c'était mieux avant, c'est vrai. C'est vrai. C'était pas. au même moment, C'est- C'est vrai que c'était mieux avant. Maintenant, la question que je vais vous poser, c'est est-ce que c'était pas mieux avant? Est-ce que c'était pas mieux avant? Mais est-ce que c'est pas la même question formulée différemment? C'est une négation, Constance. Écoute, moi je pense que la vie elle se résume pas au passé. Je pense qu'elle éclate dans une gerbe future, dans une renaissance finalement, tu vois. C'est comme un phénix qui tomberait dans une fosse septique et qui finit par renaître de ses cendres. Moi je pense que c'est faux. Mais du coup, C'est pas du tout. personnellement, j'ai trouvé ça assez clair. Voilà. Très bien. Constance, quel est ton avis sur les questions? Moi, je reste sur le pas forcément vrai ni faux. Pas forcément vrai ni faux, c'était vrai, c'était pas mieux avant non plus en fait. Ah putain. Et ouais. Et du coup, c'était pas forcément vrai ni faux les deux. Quelque part. Les deux étaient vrais, mais du coup, les deux s'annulent, donc les deux étaient fausses. Donc les deux étaient pas forcément vrai ni fausses. Bravo Lucas, tu gagnes un point bonus. Oh. Ce qui te fait 2 points, alors que Constance c'est toujours à un seul point, c'est décevant, tu me déçois Constance. Eh bah, nique ta mère, lui. Ça marche. Prochaine question, boire de l'eau tue. Ah ça c'est vrai par contre. C'est vrai? C'est faux. C'est faux? Eh ben c'était pas forcément vrai ni faux. Ah ouais. Parce que bah Mais techniquement... tu vois finalement à deux on a une réponse. Bah oui, C'est vrai. c'est dommage vrai. que vous ayez pas la bonne réponse, chacun votre tour. On est toujours à 2-1 pour Lucas. Lucas, la Terre est plate? Complètement. Ah Complètement. non pardon c'est vrai ou faux? C'est vrai ou faux? Pas forcément vrai ni faux. Moi je dirais vrai. C'est vrai? La Terre est plate, Constance? C'est faux. C'est faux. Constance remporte un point. Lucas, je ne comprends pas ton raisonnement là-dessus. Je pensais que tu regardais les bonnes vidéos complotistes sur YouTube, finalement, tu n'as pas regardé les Et bonnes. non. T'en enverrais 2-3. Seulement les seuls qui me disent que mon sexe est énorme. Ah, La Terre est ronde, Constance. C'est vrai. C'est vrai? C'est Lucas vrai aussi. C'est vrai, c'est faux. On ne peut pas savoir si la Terre est ronde. On peut juste supposer qu'elle baiser. est. Dommage, toujours 2-2. C'est incroyable. Troisième question très intéressante. La Terre est. comment tu l'écris? EST, la Terre est. D'accord. La Terre-Terre, hein. La Terre-Terre. Hmm. Pas le Terre-Terre, la Terre-Terre, La Terre-Terre, La pas Terre-Terre. le Terre-Terre, ouais. bien sûr. On est dans le 93, non? Non, on n'est pas dans le 93. On est en 94 actuellement. Non, c'est Ah oui, 94. merde. Ouais, c'est la frontière, ouais. Respecte le 9-4, s'il te plaît. Ouais, mais je viens du 9-3, moi. C'est la Champions League. Du coup, la Terre est. La Terre Ouais, est. c'est vrai. C'est vrai? Mm. Oui, c'est vrai. C'est pas forcément vrai ni faux. Étant donné que on ne peut pas savoir si nous vivons dans une simulation. C'est Ah. pas faux. Bah du coup, c'est pas forcément vrai ni faux. Exact. Merci de résumer le principe de ce jeu, Constance. De rien. Toujours 2-2, un tien vaut mieux que 2 tu l'auras.
Non, mais c'est pareil, il faut vraiment épeler les choses. Je pense qu'il y a J'ai pas compris. C'est une expression un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Ah, d'accord. un tien. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est pas forcément vrai ni faux? Je pense que c'est pas forcément vrai ni faux. C'est pas forcément vrai ni C'est faux. pas forcément vrai ni faux. Je vous avoue que je ne sais pas, j'ai écrit la question sans avoir de réponse. Donc je vais vous D'accord. donner un point à tous les deux dans le doute. C'est fort Nous aimable. sommes donc à Je 3-3. L'andouillette est un plat raffiné qui ne sent ni le cul ni la pisse. C'est absolument faux. C'est faux. Ça dépend des papilles après, tu vois. Ouais. Je dirais quand même que c'est faux par expérience Par personnelle. expérience personnelle, je dirais que c'est faux et c'est effectivement faux. 4-4, bravo. Ah, voilà. Tony Hawk est un aigle. Non, je pense que l'aigle est Tony Hawk. C'est faux. C'est faux. C'est totalement faux, effectivement. Un aigle peut être Tony Hawk, mais pas l'inverse. C'est Avez-vous bien ça. déjà vu un aigle faire un kickflip? Non. Non. Alors que Tony Hawk fait-il un aigle? Non plus. Ça devient très compliqué. Ça devient compliqué, effectivement. L'île flottante est un dessert fait à base d'œufs en neige flottant sur une mer de foutre. C'est faux. C'est pas forcément vrai, pas forcément faux. C'est une très bonne réponse. On est quand même dans une émission qui s'appelle Caca sur les draps. Il faut le rappeler, je pense. Je pense que le seuil intellectuel de cette émission se limite à son intitulé. En fait, on est effectivement. vraiment sur une espèce de jeu de chauffe intellectuel quelque Exactement, pour vraiment pouvoir Là, on- être prêt, le plus intellectuellement parlant à pouvoir débattre dans la suite de cette émission. Effectivement, l'île flottante est un dessert fait à base d'œufs en neige flottant sur une mer de foutre. Ce n'est pas forcément vrai ni faux, C'est vrai. selon les yeux de la personne. Cet épisode de Caca sur les draps est déjà un classique. C'est vrai. Il faudrait une autre réponse qui est plus que vraie, tu vois, finalement. Qui est plus que vrai, une sorte Ouais. de vérité Absolue. immuable. Ouais. Absolue. Ouais. C'est vrai en tout cas, il n'y a pas C'est de vrai. doute. Donc c'est vrai, effectivement. Et j'ai actuellement perdu le compte, mais je crois que tu as une réponse d'avant, donc 5-4 6-4 Moi, je pense qu'on a fait un beau travail d'équipe Oui. et Oui. qu'on peut peut-être déclarer une espèce d'égalité du bonheur. d'égalité. Et ben on va même faire mieux que ça, on va mettre le point en or sur cette dernière question. Mmh. Et là, vous allez devoir m'impressionner par votre réflexion profonde, car cette question, je vous avoue que je l'ai vraiment écrite avec toute mon âme et toute ma plume d'homme littéraire. Se mettre un ficus dans le cul pour soigner sa constipation est un traitement qui marche. Ah putain, j'imagine tellement le paragraphe dans le bouquin de grand-mère. tu sais. Couper un oignon pour ne plus avoir de tout, puis t'arrives à l'âge. El famoso ficus dans le cul, donc. D'après Ah. vous, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est pas forcément vrai ni faux? Moi, j'ai dit que c'est faux. Ça me paraît un peu extrême. Est-ce que comme tu peux le solution. relire doucement? Se mettre un ficus dans le cul pour soigner sa constipation est un traitement qui marche. Écoute, on va encourager la créativité aujourd'hui. Bien sûr, Et je vais dire vrai. c'est vrai. Pour Constance, Faux. c'est faux. Je suis désolé de vous décevoir, mais c'est pas forcément vrai ni faux, car il y a bien Ah. des gens qui prennent de l'homéopathie. Et on garde ça pour un prochain débat de polémique choquée. Bienvenue chez nous, nous sommes bien évidemment ouverts d'esprit. Peut-être dernière question qui peut vous départager, c'est la toute dernière que j'ai écrite de toute façon, et c'était ma première, mais je voulais la garder pour la dernière question car je l'aime beaucoup. Patrick Balkany est en prison. Ah putain, c'est dur. Ah ça c'est très très dur. Là-dessus. C'est- Tout est dans la nuance. Mhm. C'est une forme de physique quantique en fait, tu sais. Genre Patrick Balkany, il est en prison, mais il est pas en prison en même temps, tu vois. Mhm. C'est C'est très compliqué. c'est une sorte de Patrick Balkany de Schrödinger, on pourrait dire. Moi, je pense qu'il danse sur la place, En prison. sur la place de la ville de Levallois-Perret avec un petit. Mais qu'est-ce qu'il avait? C'était Il avait une espèce petite de chemise pull rose, ouais. Ouais. Moi, je pense qu'il danse à Levallois-Perret avec Ouais. une tunique. Non, une chemise rose. Une ouais. chemise, un ouais. pull. Ouf. Mhm. Et donc du coup, ce serait sa seule activité. Ouais. D'accord. Mhm. Donc d'après vous, la réponse est vraie, fausse ou pas forcément vraie ni fausse? Ah, je dirais faux, moi. Je pense qu'il est Ouais. éternellement libre, Patrick Mm. Balkany. Il est libre. Ouais. Pour vous, il est libre? Ouais. C'était pas forcément vrai ni faux. Effectivement, tu avais une très bonne piste de réflexion par rapport à Levallois-Perret. Et pourtant, il est techniquement en prison. Mais tel un électron, nous ne connaissons pas la vraie position de Patrick Balkany tant que nous l'avons pas sur une vidéo Twitter. Je pense que c'est. Il n'y a pas forcément de réponse à cette question, tu vois. Je pense que chacun peut interpréter les faits. Chacun peut décider en son âme et conscience, même les auditeurs chez eux, finalement. sûr. Tu vois. Ils peuvent essayer de répondre à cette question. Ah oui. Chercher des preuves sur internet pour se Une sorte pourquoi de- pas. Une sorte de liberté, comme tu le disais, Patrick Balkany. Une liberté d'expression et de pensée pour tous. Et c'est vraiment très très beau. Et bien sur ce, nous avons fini cette surprise du chef qui était encore une fois assez médiocre, mais je suis assez fier d'avoir trouvé Ah, Seigneur.
du contenu, certainement, je ne sais pas, j'arrive pas à lire d'ici parce que je suis myope, mais je pense qu'on a au moins 10 minutes de bon contenu très qualitatif. Qualitatif, c'est le mot, je pense, qui décrit cette émission le mieux. Effectivement, mais là, on va pouvoir peut-être entrer dans une question un peu plus qualitative en laissant place tout de suite à polémique et choc à pic. Un générique, toujours. Est-ce que je peux le remettre? Allez. Magnifique. La dernière note, C'est c'est tout. magnifique. Oui. La dernière note, c'est Magnifique. tout. Et puis, je me suis inspiré des plus grands, étant donné que. Que le plus grand, c'est toi, finalement. Exactement, je me suis inspiré de moi-même. C'est assez fou. Non, des gens m'ont dit que ça faisait assez penser à du François Pérusse au niveau de la composition musicale. On a pour les petites notes de déjà fin. parlé, ouais, c'est C'était possible. possible. Ouais, ça me parle. Effectivement, ça fait un peu François Pérusse. Ouais. Mais. En moins bien, finalement. Oui, en même temps, c'est pas étonnant. Voilà. La question n'étant pas là, la vraie question aujourd'hui, intéressant 3 personnes dans ce studio et certainement 3 auditeurs sur YouTube, ça sera: est-ce que le féminisme doit-il être agressif? Merci à tous, nous allons pouvoir passer au blind sword. Non, la vraie profondeur de cette question, c'est: le féminisme peut se résumer à beaucoup de choses. Le féminisme, c'est une conception particulière selon chaque personne. Chaque personne a sa façon de définir son féminisme, et nous allons pouvoir donner d'ailleurs la parole à Constance tout de suite. Comment définirais-tu ton féminisme? Alors, mon féminisme, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes, tout simplement. Ce qui est la définition réelle du féminisme en soi. D'accord. Lucas, quelle est ta définition de féminisme? Bah, je serais assez d'accord, en fait. Égalité des droits, en tout cas, Oui. entre les hommes et les femmes. Ouais, En fait, ouais, on est plutôt d'accord. d'accord. Bon, bah ça sera donc... C'était rapide. un beau débat. J'ai envie de me mettre en contre un peu, mais désolé. Bah, justement, je vais pouvoir vous mettre en opposition l'un contre l'autre, car je suis une petite Aïe, salope. aïe. Mais on parle souvent d'égalité, effectivement, des droits ou égalité tout court. Cependant, est-ce que vous considérez ça comme un féminisme ou comme un humanisme? Un humanisme. Un humanisme. Ouais, en fait, je pense que c'est le rôle du féminisme aujourd'hui parce que les femmes ont moins de droits aujourd'hui que les hommes, c'est un fait. Ouais. Donc forcément, le féminisme vient pour apporter des droits supplémentaires Mhm. aux femmes. Effectivement, si jamais il y avait déjà un point de bascule entre hommes et femmes, on pourrait appeler ça l'humanisme. Enfin, je pense ça, quoi. Mais, Donc, par rapport, si on fait un parallèle entre certains autres pays bien moins avancés que la France en termes de droits féminins, est-ce que vous trouvez que l'égalité homme-femme est plus ou moins atteinte aujourd'hui en France? Non. Non? Non. Sous quels aspects? Sous l'aspect surtout salarial. Par rapport à... Bah, par rapport aux hommes, les femmes sont au payées que les hommes. Donc à ce niveau-là, on n'est Ah. pas du tout Donc, au point comparé par exemple aux pays nordiques, qui sont quand Ouais. même déjà largement au-dessus. par rapport à cette avancée du coup. Oui. Quand Alors, tu... je Vas-y, peux Lucas. me permettre du coup d'intervenir. Dis-moi. Je suis assez d'accord aussi. Je pense quand même qu'en France, on a la chance d'arriver bientôt à cette espèce de point-là. Il y a de la marge encore à faire, Oui. il y a des choses à faire, ça on est complètement d'accord, mais on arrive quand même assez près. On n'a jamais été aussi proche, même dans l'histoire, je pense, d'un point d'égalité entre les hommes et les femmes. Donc ça, c'est quand même déjà à souligner. C'est juste. Mhm. Et je voulais juste rebondir sur les inégalités salariales. Donc Ouais. c'est vrai qu'il existe encore des inégalités salariales. Par contre, je me suis déjà renseigné il y a pas mal de temps sur les études qui avaient prouvé ce genre de choses. Et pour moi, elles sont quand même vachement biaisées. Il y a toujours un écart, mais je trouve que l'écart que ces études annoncent est toujours 1000 fois trop grand par rapport Oui. à ce que reflète vraiment la réalité. Alors, je sais pas si t'es d'accord ou pas, mais genre... Je peux rebondir avec vas-y, bien les sûr, faits bien sûr. justement là-dessus. Il était annoncé de base un écart salarial de entre 20 et 25% Ouais, c'est de la giga merde, ça. selon les études Désolé. mises en avant par le côté, on va dire, très militantiste féministe. Or, après maintes analyses qui ont été refaites, seuls 3% de cet écart peut être expliqué par de la discrimination ou un autre facteur, le reste étant des choix de vie, notamment les femmes ont tendance à plus aller vers des formations et des métiers qui sont sociaux, et donc moins tendance à être ingénieur ou des métiers qui payent beaucoup plus, ce qui fait que ça peut déjà former un petit creux au niveau de l'écart salarial. Mm. D'un autre côté, il y a aussi cette forte tendance des femmes à prendre plus de CDD, faire plus d'intérim, et du coup d'avoir une fraction de leur travail qui va être plus importante que celui des hommes, où là par exemple, où un homme qui commence à travailler depuis 18 ans va pouvoir peut-être avoir une carrière ininterrompue en augmentant constamment son salaire, là où une femme va pouvoir être peut-être plus fragmentée et avoir un salaire assez constant, car le secteur dans lequel elle exerce est moins riche, on va dire, Mhm. moins fortuné. C'est
je rebondis toujours là sur ces études-là. C'est assez vrai ce que tu as dit. Je trouve, enfin, on n'a pas les mêmes chiffres sur on va dire la proportion du pourcentage exact qui est dû à la discrimination. Moi, j'avais trouvé un peu plus quand je m'étais renseigné. J'étais plus autour de 5-6% d'écart de C'est salaire. déjà énorme. Ce qui est déjà énorme en soi. Mais c'est Oui. moins, tu vois, que les C'est- 25% Ouais. qui sont annoncés. Là, Et en fait, pour moi, le gros du problème, c'est que c'est impossible aujourd'hui de comparer des salaires hommes-femmes à compétences égales et Ouais. à statut égal. Parce Bien que tu as des boulots où tu vas avoir 98% de nanas, 2% de mecs et inversement. Tu vois, genre, je Mhm. prends par exemple des sages-femmes ou quoi, tu as très Ah peu oui. d'hommes. Et c'est très compliqué du coup. Enfin, il y a forcément des biais statistiques là-dedans, tu vois. Effectivement, bah, J'ai plus en tête exactement quel biais, tu vois, mais en tout cas, ça se situe à ce niveau de comparaison, en tout cas. si on regarde l'inégalité salariale dans la branche des curés, par exemple, je pense que oui, les femmes sont assez moins payées. Ouais. Constance, ton avis là-dessus, dis-nous donc. Non, mais je suis d'accord, c'est que c'est souvent biaisé les études, mais il faut pas oublier que ça reste quand même une Et que réalité. ça existe, bien Ouais. sûr. Et que même si, comme tu l'as dit, la France commence à avancer au niveau des égalités générales entre les femmes et les hommes, faut oublier que générationnellement, il y a aussi une régression depuis quelques années sur toutes les inégalités qu'il y a entre les femmes et les hommes. Sur lesquels tu as un exemple? Bah, par exemple, sur tout ce qui est... Enfin, des exemples très cons, mais ma mère est prof en collège et elle me dit qu'elle voit souvent les filles, maintenant, enfin des nouvelles générations, donc post 2002, 2003, on va Ouais. dire. Vraiment génération de merde, quoi. Excuse-nous, Ça sent l'objectivité. Ok, boomer. Et que, enfin, de ces générations-là, les filles sont plus enclines à se rabaisser en fait par rapport aux hommes. Alors que ma génération, enfin nos générations, donc 96-2000 en gros, nous on veut vraiment continuer à s'élever. Alors que les générations C'est maintenant étonnant, se disent bah ouais bah c'est comme ça, on va pas changer les choses. Tu penses que c'est généralisé ou c'est vraiment le point de vue de ta mère qui a... Non, je pense que c'est généralisé d'accord. parce que je l'ai vu ailleurs aussi. Ok. Et ça serait dû à quoi selon toi? Un pessimisme. C'est générationnel. C'est étonnant. Ouais. Moi je trouve que c'est générationnel. Ouais, toutes les avancées qu'on aurait pu mettre en place commencent à doucement ne servir à rien finalement. Je sais pas, ça me paraît étrange, mais j'ai vraiment l'impression que beaucoup de jeunes se mobilisent aujourd'hui, tu vois. Bah étonnamment, Et, oui. enfin, genre, je suis pas trop d'accord avec ce constat par rapport à mon point de vue, je sais pas, dans la société actuelle ou quoi, tu vois. Je trouve même qu'avec, et c'est des fois même une critique que je fais au féminisme, tu vois, mais je trouve qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, il y a beaucoup de jeunes qui prennent la parole et beaucoup de jeunes qui s'engagent Mhm. beaucoup plus facilement. Eh ben, tu me fais une super transition justement Magnifique. par rapport à ça. Autant la violence physique féministe en manifestation se voit assez peu, et généralement les actes de violence sont perpétrés par des extrêmes en dehors de cette cause. Donc des Mhm. black blocs, des anarchistes, des choses comme ça qui veulent juste casser pour casser finalement. Je suis pas d'accord du tout. Pas du tout Ah, pas du tout. Pour la violence physique, je parle. Ouais, ouais. D'accord. Je suis absolument pas Eh ben, d'accord. ah bah je t'en prie. Vas-y. Mais Fais dessus, rebondis. non, mais carrément, en fait, j'ai toujours du mal avec les personnes qui minimisent pardon, la violence à casser pour casser ou à la violence du faible d'esprit, un peu, tu vois. D'accord. Genre, j'ai souvent entendu la violence commence là où s'arrêtent les connaissances, tu vois, je suis pas du tout Mhm. d'accord avec ça. Pas du tout. Donc, la violence, Moi, je pense effectivement que la violence peut naître d'une ignorance, c'est un fait, tu vois. Mais je pense aussi que la violence peut naître de l'intelligence, vraiment. Et Mhm. je suis persuadé de ça. Et je suis persuadé que la violence aujourd'hui que peuvent faire des Black Blocs ou, on va dire, plus récemment les Gilets jaunes ou compagnie, tu vois, c'est des violences qui ont une utilité et qui naissent d'une réflexion. Et du coup, en quoi elle sert le propos féministe, cette violence? Ah, là, tu disais que la violence... Non, non, moi, je parlais pas dans le cadre du féminisme. Ah d'accord, moi je te parlais justement Toi, dans tu le cadre du disais, féminisme. je sais même plus ce que... C'est en fait, c'est justement les Black Blocs et les anarchistes qui viennent se greffer au mouvement féministe pour apporter, enfin justement cette violence Ah, oui. non nécessaire. Mais c'est, on va dire que, enfin, je pense que dans la cause féministe, il n'est pas nécessaire et même aujourd'hui, il est à proscrire. Enfin, Mhm. tout ce qui est violence physique et dégradation. Ouais. Par contre, je pense que dans d'autres mouvements, la violence a carrément sa place. Tu vois. Du coup, ce serait beaucoup plus politique. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, la violence dans tous les, pas dans tous, mais dans une grande partie de mouvements de pensée idéologiques ou dans le but de renverser un pouvoir ou quoi, a une forte utilité parce qu'elle permet de créer une bascule. Et Ouais. si tu attaques les bons lieux, tu peux créer une bascule et imposer ton mouvement. C'est un peu ce qu'ont fait les Gilets jaunes. D'accord. Ils sont arrivés, ils ont commencé à vouloir rentrer à l'Elysée, à tout péter près des lieux de pouvoir. Ouais. Ça a créé une bascule, c'est grâce à ça, je dirais que Emmanuel Macron a réagi, a fait des annonces. Il n'y aurait pas eu de violence, les Gilets jaunes, ils s'en seraient battus les reins, je pense. Ouais. Tu vois, je pense vraiment que ça sert à créer cette bascule-là. Et après, la non-violence a d'autres Vos vertus. vertus, mais dans chaque mouvement comme ça qui est, on va dire, qui commence à avoir de l'importance, il y a toujours, enfin très régulièrement en tout cas, de la violence à la base qui permet un basculement. D'accord. Et enfin, je parle peut-être beaucoup, mais mais genre, Ouais, c'est très intéressant. tu prends tous les mouvements qui
qui se veulent pacifistes aujourd'hui. Tu vois, par exemple, tu prends, je sais pas, n'importe quoi, Gandhi, tu vois. Ouais. Gandhi, le pacifiste qui a libéré l'Inde de la domination anglaise, il n'aurait jamais vu le jour s'il n'y avait pas des activistes indiens qui avaient tué des Britanniques, tu vois. Ouais. Je pense vraiment que tous les mouvements qui sont non Tout est violents, binaire, finalement. ouais, c'est tous les Une mouvements dualité. qui sont non violents et qui ont réussi à créer des bascules, ils ont été induits par de la violence à la base, quoi. D'accord. Donc, en l'occurrence, pour le féminisme, qui est physiquement non violent, la violence se trouve pour la plupart des personnes et dans l'inconscient collectif, dans les mots et notamment sur les réseaux sociaux. Le militantisme féminisme, qualifié extrémiste maintenant, à tel point que le féminisme en lui-même est devenu un mot péjoratif. Les gens parlent généralement de mauvais féminisme et ne parlent même pas de féministe. La Parle plupart de féminazie. de féminazie. Alors Je suis ça, même pas sûr qu'il soit devenu un mauvais terme. Genre, j'ai l'impression qu'il y a toujours eu au féminisme une espèce de connotation Oui, il y a négative. toujours une Négative. connotation négative Ouais. au J'ai féminisme. pas l'impression que ce soit devenu aujourd'hui. C'est juste pour moi la continuité des choses, quoi. c'est devenu de pire en pire. Non, Bah, je depuis pense les pas. libérations sexuelles, c'est quand même devenu de pire en pire de se dire. Quand tu disais ouvertement t'es féministe, on disait bah. Enfin, il y a toujours eu une connotation négative au mot féminisme. Ouais, c'est clair. Mais je suis pas Ouais. sûr que ce soit pire aujourd'hui qu'avant. Pire. Mais, Alors peut-être pas pour la connotation du mot, en revanche, la violence verbale et les agressions à outrance sur les réseaux sociaux, il en va de soi, sont devenues monnaie beaucoup plus courante. Est-ce que c'est à cause de l'anonymisation sur Internet qui donne aux gens une sorte de carte blanche, ou à quoi cela pourrait être dû d'après toi, Constance? C'est une très bonne question, Victor. J'en ai aucune idée. Non, en vrai, non, vraiment, j'en ai aucune idée. C'est juste. Alors, parce qu'on en parlait tout à l'heure, tous les deux, de la justice sociale. Bien sûr. Et je rajoute le féminisme à ça, notamment au niveau des affaires de viol, harcèlement, etc. Qu'on se met sur les réseaux sociaux pour exprimer et pour être verbalement violent, puisque la justice juridique ne fait rien en fait pour contrer pour juger les violeurs, etc. Il faut sûr. qu'on le fasse quelque part. Et le seul espace où on peut le faire, c'est sur les réseaux. Parce que oui, du coup, il y a cette notion d'anonymat. Ouais. Et on se dit qu'on peut pas. Des mots, ça peut faire très mal, mais ça fait moins mal que se prendre une baffe en pleine gueule, tu vois. Oui, Il y a cette idée aussi de... Il y aura une sorte de communautarisme qui va faire qu'on se sentira moins seul aussi. Oui, ouais, Donc aussi. forcément, ça aide peut-être les gens à se sentir plus acceptés, plus compris, et ça rend la chose moins douloureuse. Le problème étant, par exemple, prenons un exemple Twitter. Un mec dit quelque chose de misogyne. Les militants et militantes féminisme auront cette tendance à aller agresser la personne pour rendre justice. Alors moi je me permets de rebondir aussi pas mal sur ce que tu as dit, Constance, parce que en fait moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Ah, voilà. Ouais. On l'a, J'attendais de voir où vous alliez, tu vois, Finalement. avant de réagir. je t'en prie. vas-y. Mais on va dire que le seul mouvement à ma connaissance, sachant que bon, moi je regarde le féminisme avec un point de vue extérieur, parce que je me considère comme féministe, parce que je suis pour l'égalité des droits des femmes, je pense respecter un homme autant qu'une femme, etc. Et surtout je ne pense pas, on va dire, juger une femme parce que femme. Si je juge une femme, c'est parce qu'il y a autre chose derrière. Tu vois. C'est pour ça que je me considère comme féministe, mais je suis pas le militant, donc j'ai toujours un peu un point de vue extérieur vis-à-vis de la lutte, quoi. Et là où je suis pas du tout d'accord avec ça, et c'est qu'en fait, on part vraiment dans une espèce de justice de foule qui moi me dérange énormément, tu vois. Et je peux comprendre en fait cet argument de la justice aujourd'hui fait mal son taf, parce qu'il y a encore beaucoup de cas de viol, beaucoup de cas d'agression qui sont pas jugés, et ça c'est un gros problème. Mais se faire justice pour soi-même, je trouve ça super dangereux. Et à la limite, tu vois, des mouvements comme MeToo, je les trouvais plutôt cool, parce que MeToo, t'as vraiment un côté... Moi aussi ça m'est arrivé, on va s'entraider, on va en parler entre nous, ça va bien se passer. Il y a vraiment un côté, une dynamique très positive, je trouve, tu vois. Par contre, tous les social justice warriors, les mouvements genre balance ton porc, par exemple, moi je ne supporte pas, tu vois. Dans le sens où vraiment là, on part du principe que tu balances des gens en pâture, tu vois. Ils vont se faire juger par tout le monde, sans aucune preuve. Si je dis pas de conneries, la nana qui avait balancé balance ton porc, elle a été jugée parce qu'elle avait balancé un mec qui apparemment avait rien fait. Je sais plus exactement comment ça s'est passé. Mais en tout cas, voilà, genre, je trouve ça hyper dangereux. Et en fait, je trouve que c'est vraiment ce problème est symptomatique d'un problème de société plus profond, je dirais. L'attention, la Non. quête de l'attention. Non, je pense qu'en fait, si tu veux, aujourd'hui, on est dans une démocratie qui est en train de se scinder en deux. D'un côté, ils se scindent dans une espèce d'oligarchie où tu as des gens au pouvoir qui sont pas inquiétés du tout de ce qu'ils font, des conséquences de ce qu'ils font. Ça, ils sont protégés surtout. Et qui du coup ne se font pas forcément juger s'ils se font violer et compagnie. Enfin, s'ils violent, pardon, et compagnie, tu Ouais. vois. Donc, t'as vraiment une classe oligarchique qui est inquiétée de rien. Ouais. Et la démocratie, elle se scinde d'un autre côté en réponse à cette oligarchie, en une oclocratie. Donc, c'est-à-dire une
un système où la foule se fait justice elle-même. C'est celui Oui. qui va gueuler le plus fort, qui va rameuter le plus de personnes, tu vois. Et donc on est vraiment, genre, je trouve, un espèce de point de scission entre les deux, et tout ce qui est mouvement social, justice warrior, balance ton port et compagnie, pour moi c'est vraiment symptomatique de ça, quoi. C'est de l'oclocratie et c'est hyper dangereux. Alors Constance, si tu as... Non, je suis d'accord avec ce qu'il dit. D'accord. Ouais. C'est vrai que je suis d'accord sur le fait que se rendre justice soi-même, c'est dangereux et pas forcément le truc le plus intelligent à faire. Mais que quand t'arrives vraiment au bout de toutes les démarches, etc., et qu'il te reste plus que ça, tu te dis, bah, le tout pour le tout, je vais me faire justice moi-même, puisque la justice ne fait rien pour moi, tu vois. Oui, bien sûr. Mais ça rejoint un peu ce qu'on disait justement après. Pas après, juste avant, pardon. On parlait justement de... Encore une fois, c'était sur la justice sociale, enfin la social justice. Et du coup, la justice populaire, notamment les tribunaux populaires qu'il y a sur les réseaux sociaux, qui ont lieu avec cette fameuse idée de dénoncer les tous, ceux qui n'ont rien fait arriveront à se sortir de la merde d'eux-mêmes. C'est la cancel culture, si tu veux. Ça se résume à... On ne sait pas si cette personne a vraiment fait de la merde, mais il vaut mieux croire la personne qui prétend s'être fait violer que Ouais, non, la mais c'est de personne... la giga-merde, pardon. Ah oui, mais je ne dis pas le contraire. Enfin, je sais pas... Enfin, je pense quand même qu'il y a un droit à la présomption d'innocence aussi, tu Mais vois. c'est justement ça le problème. C'est... C'est que c'est pas respecté sur, Absolument pas, ouais. sur Internet, notamment. Absolument pas, et c'est en ça que je trouve que c'est hyper dangereux, tu vois. Et encore une fois, c'est une parole qui est un peu dure à tenir, parce qu'effectivement, il y a énormément de victimes, et une nana qui fait ça sur les réseaux sociaux a quand même, genre, assez peu d'intérêt de le faire, sauf si c'est vrai, tu vois. Enfin, Justement, je vois pas quel intérêt pour avoir une nana à dire ça sur les réseaux sociaux si c'est faux, mais juste, C'est on pour ça peut que- pas juger ça, en Ouais, fait. mais tu c'est vois. pour ça que beaucoup de personnes ont du crédit à aller se rapporter. Comme tu le disais avec MeToo, par exemple, c'était un bon mouvement parce que les personnes pouvaient se libérer un peu de ça et avaient tendance à se dire je vais trouver aussi d'autres personnes à qui c'est arrivé et me rendre compte que je suis pas toute seule. Non, puis MeToo, Mais- ça nommait pas aussi. Ça ne met pas. Moi, c'est vraiment genre je pense le point le plus, on va dire, le plus problématique entre MeToo et Balance ton port, c'est que Balance ton port, tu nommais les types, quoi. Ouais. Genre les premières, en tout cas, nanas qui ont commencé à faire ça, il y avait des noms qui étaient balancés, genre... je suis désolé, mais c'est de l'acharnement, tu vois. Genre, là, on n'est plus dans une volonté de justice, quoi. Ouais, c'est du sang pour le sang. Quand même. Ouais, c'est en ça que je trouve ça hyper dérangeant. Mais... Oui, oui. je te vois sourire. On a l'air tous plus ou moins d'accord sur le fait qu'être méchant, c'est pas très gentil. Je suis pas convaincu, mais ouais, on peut se mettre d'accord là-dessus. Mais du coup, par rapport à ce qu'on disait, c'est que ce côté très axé sur il faut trouver quelqu'un qui a fait la mauvaise chose. Trouver en montrant qui est la sorcière et aller l'abattre en amenant tous les militants et même tous les soldats de la bien-pensance contre cette personne pour faire pression. Du coup, ça vient dans le sujet de ce débat, c'est est-ce que le féminisme doit être agressif dans ce sens-là, verbalement notamment, car on a vu que physiquement c'était pas présent, foncièrement. Non, ça doit pas être agressif. Enfin, dans tout combat, il y a forcément de l'agressivité, mais ça va pas être agressif, en fait. On peut faire les choses calmement, civiquement, en toute civilité. En fait, je pense que là où ce serait absurde, là où je trouve que c'est un petit peu absurde pour le féminisme d'être agressif aujourd'hui, si tu veux, c'est que, enfin, comme je le disais tout à l'heure, un peu, tu vois, genre la violence, que ce soit dans les faits ou dans les paroles, la violence, ça sert à créer un point de bascule, notamment pour imposer un mouvement. Oui. Pour vraiment imposer un mouvement. Sauf que le féminisme, aujourd'hui, il est imposé. Je veux dire, il existe depuis longtemps. Oui. Aujourd'hui, personne va dire féminisme, non, je connais pas. Tu vois. Ouais, Non, mais voilà, c'est implanté. Quoi, C'est un mouvement qui est implanté. Et du coup, pour moi, enfin, stratégiquement, le féminisme, au lieu d'être violent et du coup de créer la discorde et de séparer les gens, il devrait au contraire faire de la non-violence et essayer de rassembler autour de sa cause. Mhm. Mais pour moi, c'est complètement absurde. Du en coup, fait, mais, Pourquoi est-ce que c'est pas le cas? Pourquoi cette volonté de toujours chercher la bah, c'est peut-être enfin, je pense que c'est un des seuls trucs que j'avais préparé avant de venir ici, tu vois. Qu'on en a parlé, genre. C'est que je pense que si ça existe encore et que ça existera toujours, c'est parce qu'il y a des gens qui savent pas contrôler leurs sentiments, qui sont très impulsifs, quoi. Ouais. Finalement, tu vois, genre qui vont se mettre en colère et qui vont automatiquement réagir et réagir de la manière la plus frontale et facile, quoi. C'est-à-dire, genre, on va planter le type, on va lui niquer sa race. Et c'est dommage, tu vois. Et pourtant, c'est peut-être un désaccord qu'on a tous les deux, mais moi, je suis absolument pas contre la réaction sous le sentiment, tu vois. Moi, je suis dans la neutralité, je ne donnerai pas de point de vue. Ah d'accord, très bien. J'incarne la neutralité de point Je de vue m'attendais à aujourd'hui. cette question de ta part, c'est pour ça que je la ramène un peu. Par rapport à la... Par rapport au sentiment, en fait, parce que genre...
agir sur le coup d'un sentiment, ça peut être très mauvais dans ce cas-là, et ça peut être aussi excellent, quoi. Faut juste réussir à le contrôler. Faut juste réussir à contrôler ça et à pas être impulsif. Je suis assez d'accord sur le côté contrôler son impulsion, mais un sentiment, c'est par nature assez basique. Comment ça, assez basique ? Un sentiment, c'est pas forcément réfléchi. C'est très... Déjà que tu donnes ton avis un peu quand même. Hein. Oui, là c'est mon avis. Pour le coup, parce que tu me l'as demandé. Et bim. Et bim, dans ton cul. Non, un sentiment, c'est assez... ça vient naturellement. C'est pas réfléchi, c'est pas une réflexion que tu vas avoir pour te dire je vais me sentir comme ça. Ça vient comme c'est. Non, mais tu peux retourner le problème dans l'autre sens en fait. C'est-à-dire que genre le sentiment il n'est pas réfléchi, mais tu peux réfléchir le sentiment. Je vais C'est te prendre un exemple, et peut-être qu'on va pouvoir en débattre, tu vois, mais il y a un truc que j'aime pas du tout dans le féminisme moderne, mais plus orienté, ce que j'appelle un peu du féminisme bas de gamme, genre à la combinée tranquille, ce genre de truc, j'aime pas du tout, tu vois, mais bon bref. Et en fait, il y a un truc que j'aime pas du tout, c'est le discours victimaire, tu vois. Genre, tu peux pas en vouloir à quelqu'un d'être dans une position victimaire parce que c'est potentiellement quelqu'un qui a souffert, mais de mettre en valeur ce genre de discours et de le montrer à tout le monde via des médias, je trouve ça giga dangereux parce que tu places l'individu dans une position passive. Je suis une victime, aidez-moi, tu vois. Et le problème, c'est que moi j'aimerais bien qu'on entende des discours inverses, tu vois. Ça arrive, hein, il y a souvent des féminismes ou des féministes, pardon, ou des militants qui ont un discours beaucoup plus actif et beaucoup plus voilà, je me perds un peu et je vais essayer d'en revenir à la base. En fait, je disais ça parce que je préfère les gens qui réagissent à ce qu'ils entendent avec un peu d'orgueil, avec un petit peu de, tu vois, avec des sentiments justement, pour essayer de se mettre en position un peu supérieure face aux problèmes et se dire comment je vais les régler, merde, tu vois. Moins que d'être... Tu vois, c'est la différence entre peut-être le bon et le mauvais sentiment de se dire je suis une victime parce que je réagis de manière triste, machin, tout ça, mais ça peut avoir un très bon côté de réagir de manière un peu plus orgueilleuse et de se poser la question de mais pourquoi ça arrive et de le prendre un peu personnellement, tu vois. Du coup, réfléchir ensuite par rapport au sentiment qu'on a eu. Ouais, exactement. En fait, ça te serve comme espèce de point de bascule. Et j'ai même envie d'aller plus loin en disant que genre si t'es pas animé par une cause, c'est dommage quand même, tu vois. Carrément. C'est une cause qui t'anime, tu seras beaucoup plus efficace pour la défendre si ça sort de tes tripes, si tu le ressens profondément. Attention à pas virer dans l'extrémisme ensuite, de toute façon. Non, complètement. C'est très important aussi. C'est pour ça qu'il faut pas réagir de manière impulsive et d'essayer de comprendre un petit peu pourquoi tu réagis comme ci, comme ça. Bien sûr. Constance, tu vas nous apporter une petite conclusion. Car ça fait quelques temps qu'on beaucoup trop de pression sur moi d'un coup. Mais non, t'inquiète pas. Je vais diriger ta conclusion, ne t'en fais pas. Tu vas nous dire donc que... je te scripte ton truc, t'inquiète. Allez. Non. D'après toi, du coup, d'après tout ce qu'on a pu dire, toi étant du coup militante féministe, non pas extrémiste, non. mais plus, on pourrait dire activiste. Oui. Qu'est-ce que tu penses, du coup, de, concrètement, l'agressivité dans le féminisme ? J'aime bien ce que j'ai dit, c'est que c'est pas nécessairement utile d'être agressive quand on est féministe, parce qu'on peut faire les choses calmement, mais qu'il arrive à un point où que les gens comprennent pas, ça fait chier et il faut être agressif, parce qu'il y a des gens qui comprennent que la violence et l'agressivité, mais qu'il y a toujours une demi-mesure à avoir, dans tout combat il y a une demi-mesure à avoir. Bien sûr, toujours être mesuré dans tous les cas. Exactement. Bien sûr. Eh bien merci beaucoup à vous pour ce très beau débat. Nous aurons peut-être la chance de se revoir dans un autre débat. Sur cette fois l'homéopathie est-elle Oh, t'inquiète pas, j'ai beaucoup plus de sujets, beaucoup plus polémiques. Et peut-être on aura vraiment des chocs épiques pour la prochaine fois. Ce serait une bonne nouvelle. Mais le verre d'eau frais il fait plaisir. Oui, c'est vrai que là, par ce temps, un verre de frais c'est peut-être un peu plus sympa que des chocs épiques. C'est clair. On va donc pouvoir passer juste tout de suite après la page de pub qui n'existe pas, car je ne suis pas partenaire YouTube, à notre petite chronique que vous aimez tous, le blind sourd. Et donc pour ce superbe blind sourd, je vous ai préparé des petites chansons classiques des années 90-2000 on va dire. Je crois que les plus vieilles sont des années 90. Ou 90-2000. Des trucs qui vous parlent, la bande de boomers de merde. Ça va sentir le bon goût, je sais pas pourquoi mais... Et cette fois-ci, vous allez être à votre grande surprise, vous allez vous rendre compte que je n'ai pas prévu de fichier audio tout prêt où j'ai sabordé les audios. Je vais vous interpréter en live ces chansons avec mon kazoo. Aïe aïe aïe. Ça va être incroyablement Splendide. nul à chier. On va partir tout de suite sur la première petite chanson, pardon,
Et j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Du coup, ça vous permet éventuellement De nous départager. de vous si jamais. départager, si jamais, c'est ça. La première personne ayant trouvé dit son prénom et parce que j'ai pas de buzzer, parce que Ah j'ai ouais, pas faut de qu'on thune. dise notre prénom. Oui. Ou alors tu dis Lucas Lucas Oui, Lucas. Mais ouais, enfin, soit tu dis ton prénom, soit tu cries mais un peu loin du micro parce que bon, Ouais. mon compresseur est pas non plus magique. Donc du coup ouais. De toute façon, je reconnaîtrai vos voix vu que vous n'êtes pas des milliers, donc Oui. donc ça devrait le faire. Est-ce que vous êtes prête? Ah, Oui. près même, tu vois, je pense. Waouh, c'est incroyable. Attention, ça va être incroyable. Oh, Lucas Ce rêve bleu qu'on... Non Pas du tout. Ah ouais Ce rêve bleu Constance, tu veux? Partir un Oui, jour. c'est exactement. Mec, ça commence pareil. Bah pas vraiment. Pas du tout. Refais le début. Pas- refais le Pas début. du tout. De partir un jour ou de se rêver bleu? Non, mais refais le début de ce que tu viens de faire. Non, c'est pas du tout ce rêve bleu. Franchement, j'ai cru, mec. Ah mais attends, c'est le générique de Pokémon. Attends. Pokémon, le meilleur dresseur. Pas du tout. Aïe, aïe, aïe. C'est décevant. C'est dommage. Tu me déçois. Donc oui, bien évidemment, si une personne dit de la merde en premier, la deuxième personne a évidemment droit de réponse. Et si la deuxième dit aussi de la merde, on repart pour la suite de la chanson jusqu'à ce que quelqu'un trouve ou donne sa langue au chat. Ok. Mais les chansons sont relativement simples, donc normalement ça devrait le faire. Constance 1-0. Oui. Bravo à toi, je vais mettre, Merci. des trucs à côté, comme ça, je me souviens. Tu as noté les points. Waouh. Oui, c'est beau ça. On a fait péter le budget, là. Excusez-nous. Deuxième chanson. Peut-être que le prochain épisode, il y aura de la qualité même. Oh. Oh. Ça serait assez Ah, ce nouveau. serait C'est fun, inattendu ça. surtout. Effectivement, ça serait peut-être un peu décevant, je crois tendance à dire. On est parti pour la deuxième chanson. Belle. Nanana. Mais c'est quoi ça? Merde, je sais plus ce que c'est. C'est pas Belle? Belle. Non, c'est ça, non? Il faut dire Lucas. Hein, Lucas, pardon. Ouais. Belle. Ouais. Ouais, c'est ça. Non, mais j'ai plus les paroles et tout. Est-ce que tu as le nom des personnes qui ont réalisé cette chanson? Ouais, je sais pas. Pour c'est un pas- point supplémentaire? Ah putain, non, je sais pas du tout. Non. Je sais plus Constance, qui tu J'ai l'as? même pas la chanson. Tu l'as Bah, c'était Belle, Notre-Dame de Paris. Oui, Avec Ah. Garou et D'accord. mes couilles de Bordeaux. Quel bordel. Donc, ça sera... Quel bordel. Et troisième chanson, attention. Chanson assez emblématique des années. Je crois que c'est années 80, ça, pour le coup. Hein. C'est parti. Je suis très fier de faire cette chanson. C'est Bobo. Lucas, merde, comment ça s'appelle ça? Ah, attention, Lucas. Ah, Sayani, c'est Bobo. Ouais. Putain de merde. Ah, je sais pas c'est quoi le nom de toutes ces Ah, merdes. il faut l'avoir quand même. Elle est difficile. Enfin, la chanson est facile à avoir, mais c'est très difficile de trouver le nom. Tu l'as pas, Lucas? Bon, du coup, la main passe. J'ai pas le nom. J'ai la chanson, mais j'ai pas le nom. Tu as non le plus. nom du groupe, peut-être? Non, Non? non. Ah, vas-y, Lucas. Le pire, c'est que je l'ai entendu. Je l'ai Ouais. entendu il y a pas longtemps. Du coup, j'ai forcément entendu dire de machin machin et je sais plus. T'as pas la première lettre ou un truc comme ça, non? De la chanson ou du groupe? Bah, de ce que tu veux qu'on trouve, hein, Bah, finalement. la chanson, mais vous pouvez trouver le groupe aussi. Ça vaut aucun point, mais c'est stylé. Ça montre que vous avez des connaissances musicales. La première lettre de la chanson est un M. C'est pas. Mambo. Mambo number 5. C'est pas Mambo Mambo 5. Non, c'est pas ça, non. C'est Lou Béga, ça, non? Pas ça? Ouais, c'est ça. Tu vas faire après, non? Non, non, sinon je l'aurais pas dit. Putain. Aïe, aïe. Bah, Ça va partir. Non, vous l'avez pas non Non. plus. 0 point pour celle-ci. C'était Maldon. Non, j'aurais jamais trouvé. Ouais. T'as trouvé, non? Non. Non. Voilà. Nettoyer, balayer, astiquer. Hein. Oui. C'était mais- Maître Gims. Eminem. C'est écrit avec un M maintenant. Un Méminem. Un Eminem. Un Eminem. ça. Ok, on est parti sur. Là, vous êtes obligé de la connaître. Sinon, vous me faites honte. Vraiment. On les connaissait les autres, hein. C'est juste que les noms ont du mal à sortir, hein, finalement. Mais... Oui, mais là, vous êtes obligé de la Vas-y, connaître. vas-y. C'est français en plus. Ça. C'est pas le générique. On dirait générique des rats. Non. On dirait un peu. Bah, c'était les rats, bravo.
Tu peux pas faire une petite interprétation? Oh, j'ai la flemme. Ah ouais, mais frère, c'est chaud là. Oh putain, attends, qu'est-ce que... Ah si, bah le refrain du coup, bah tu sais, je t'ai fait le petit pouip pouip, donc je fais... C'est horrible. Ah non, mais là c'est chaud, frère. C'est Vraiment, très, c'est. très bien. Waouh, j'ai zéro idée, mec. Vraiment, Non. aucune. Ah non plus. Ah ouais. Non. Je vais vous le dire, vous allez... Non, mais y a Ça- pas. ça Tu va peux être pas. outré. Non, mais le but c'est que ce soit très très moche, et je pense que c'est réussi. Ah, mais c'est laid, hein, ça. Je pense qu'on est tous d'accord, tu vois. Et Parfait. je pense que les gens qui nous écouteront avec un casque le seront d'autant plus. Finalement. Vous ne l'avez pas donc? Non. Pas du tout. Je vous donne l'artiste, Vas-y. c'est Francis Cabrel. Ouais. Vous êtes pas calé en Cabrel? Bah, c'est Alors quoi, moi c'est Sarbacane, non j'ai une C'est- culture de la chanson française très limitée. Ouais, j'avoue On que va moi, pas se Cabrel, je mentir. suis pas. Ouais, ah, c'est peut-être pour ça alors. Hein. Ça se trouve, les auditeurs sont tous en mode, mais c'est évident! Si c'était. Vous l'avez pas du coup? Vas-y. Non. Bah, c'était la corrida. Bon, alors là, aucune putain. Ah ouais? Ah non, moi je suis pas Oh, du je tout suis calé en deg. Cabrel. Hein. Je suis- Tu peux être déçu, y a Je pas de suis problème. Bon, celle-ci, normalement, bande de petits ploucs, vous devriez la voir. Vas-y. Bon, je vais vous faire le refrain parce que bah, sinon, ça va être chiant. Ah, c'est Coucou Stastache, t'es sérieux? Non, c'est pas celle-ci. Ah putain. C'est le même artiste. Sérieux, c'est Jean-Pascal, non? C'est pas ça? Non, c'est qui? Pas du tout. C'est qui Coucou Fous ta Stastache? cagoule de bazooka. Oui. Ah, t'as le putain, bazooka. c'est- Bravo. Putain, tu vois, je suis content de pas avoir de culture. C'était les là-dessus. Bratislava Boys, Kuluku Stastache. Avec Michael Youn et je sais plus qui d'ailleurs. Des 10 personnes. Putain, je suis content de pas l'avoir ce point. Normalement, celle-ci, Lucas, tu devrais la voir. Sauf si Constance te double. Mais c'est français encore une fois. Bah, les deux dernières sont françaises d'ailleurs. Pour le moment, c'est Constance qui mène à 2-1. Oh. Attention. C'est parti. C'est là? Ah. C'est que ça déjà, mais je connais. Qu'est-ce que c'est ça? Aïe, aïe, aïe. Ouais, mais je sais plus. Tadam, nananananana, tadam. Putain, c'est chaud, mais c'est vraiment très dur en fait. Ah, au cas où, c'est chiant, hein. C'est compliqué, ouais. Ouais, parce que t'as que l'instru et. Non, mais c'est surtout qu'en fait, je trouve, je sais pas ce que t'en penses, mais tu perds très vite le fil en fait. Oui. Oui. Tu sais, t'écoutes, puis il y a un moment où genre, il doit y avoir une espèce de paix chimique qui se passe qui dit non, mais faut pas que t'écoutes ça, tu vois, et tu perds très vite Ton le cerveau te fait, mais qu'est-ce que t'es en train de faire? C'est comme ça que tu passes ton après-midi à écouter des pouic pouic en cas où. Aucune proposition par ici. Mais c'est connu, mais tu sais, C'est français. ah, je vais pas le retrouver. Hein. Aïe aïe. Constance non plus. Non, je l'ai pas non C'est plus. terrible. Je vous donne des artistes. Vas-y, ouais. C'est les bébés brunes. Ah, mais quel Ah. enfer. Mais c'est pour ça que je comprends. Mais C'est pour ça que je trouve pas aussi. c'est la plus connue. là. La plus connue des bébés Ah brunes. non, mais alors là, les titres Dis-moi. de Bébé Brune, Oui. Bravo Constance. Ah ouais. Ouais. Aïe aïe, l'écart se creuse. Ah ouais, non, là, clairement, j'ai pas. Ouais. Et comme je pensais que vous alliez. Bon là, Je te jure, je cherchais un si tu truc. te- Vas-y, Je dis-moi. cherchais un morceau de rock. Et finalement, c'était pas ça parce que c'est Bébé Brune. Aïe aïe aïe. Là, c'est chiant parce que si Lucas gagne le dernier point, c'est chiant parce que comme il y a 2 chansons sur lesquelles vous n'avez pas répondu, on sera à égalité. Ah non, j'ai rien dit, Constance. Ah non, dans tous les cas, Constance gagne. Ah merde. J'avais pas vu, elle est à 3-1. Parfait ça. Je sais même plus ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé un truc, moi. Ah, Belle, ah oui, c'est vrai. Ouais, t'as trouvé Belle, bravo. Ouais, c'est vrai. C'est con, j'aurais dû peut-être plus de chansons anglaises. Ah. Peut-être un deuxième Ouais, round. Bébé Brune, respecte-nous. quand Ouais, même. excuse-nous. C'est connu quand même pour les 90-2000. Ouais, bah ouais. Espèce de boomer là. Pour ceux qui lisent des rock, peut-être. Oh aïe aïe. Ça- Oh non, ma sponsor. Oh non. Salut, ici c'est Philippe Manœuvre. Pour le Les Rolling Stones. C'est super. Bon allez, Putain. dernière chanson. Peut-être que Constance va montrer que c'est vraiment la bosse en chanson française. Oui. Bon là c'est plus ouais années 4. Oh quoique, je crois que c'est années 2000. Ou que peut-être années... Je sais pas, je m'en fous en fait. Ouais. C'est parti, tout de suite, le fun. C'est différent. Les amoureux sur le nez. Non, c'est quoi ça? Let's get us way, let's get us down, let's get us down. Mais oui, c'est quoi ça? Ouais, sur le divan. La violence éternelle. Ouais, C'est qui ça? Toujours un bout. Ouais, non, c'est pas Renaud du coup. Bah si, c'est Renaud. Ah, c'est Renaud, c'est ça, Renaud ouais. avec Axel Red. Mais comment s'appelle la chanson? Attends, c'est Renaud avec ses dreads. Qu'est-ce qu'il Axel Red. Ah, c'est putain. Lord Auric, hein. Et un autre Eric, il m'a Je sais plus, putain.
Oh, je sais plus, c'est quoi sais cette pas. merde, là. Toi non plus? J'ai la chanson, mais alors le titre, je sais Oh plus là du là, tout. vous êtes Oh, nuls à putain. chier. Oh, mes frères, est-ce que Oh là là. Mais je vais vous faire que des... si vous revenez, je vous fais que des trucs en mode Barbie Girl ou des trucs à la con, parce que là, putain, vous avez tellement une mauvaise culture musicale kazoo que je comprends pas. vous Ça me dégoûtez. dépasse. Bande de nuls. Bon bah je vous la donne du coup. De Ouais. toute façon Constance a gagné donc Ouais, vas-y, hein, dis. elle t'a éclaté ta petite mère. Ça va, il y a plus qu'un point de différence là. Non non, Ouais. bah tu l'as pas trouvé. Ouais, j'étais vraiment chiant. Là. Franchement, ça, vas-y, il y a un point de différence si tu veux. Je Ouais. viens de la laisser donc Constance gagne 3-2. Mais c'était Manhattan Kaboul. Ouais, voilà, ouais. Mais quand tu le dis, forcément, mais. Bah ouais mais là c'est évident putain, mais je Moi, l'avais je sur le bout de la préfère, langue. je Tu m'as pas préfère- laissé le temps aussi. Je préfère le dernier morceau de Renault sur le coronavirus. Connard de virus. Qui me fout les poils à chaque fois que je l'écoute. Dans le mauvais sens du terme. Le poil rentre dans mon corps et me fait J'ai mal. vraiment envie de les arracher avec les dents. Par sur cette sensation-là. Excellent. Et bah écoutez, vous avez été terriblement mauvais. Mais pourtant, vous avez réussi à trouver 5 chansons. Enfin, trouver, c'est un bien grand mot quand même. Hein. Auteur de l'interprétation, Voilà. finalement. Oui. Bah écoutez, Hein. je pense qu'on est. C'est de ta faute, Victor, admets-le. On reste Tu dans es la, nul. on reste dans la direction artistique de l'émission, donc c'est pas trop mal. Un peu de côté par-ci, un peu de mauvais par là, donc c'est super. Et on va pouvoir se laisser, les petits potes, là-dessus. Remerciements incroyables à toute l'équipe d'aujourd'hui qui a été là. Donc Victor au son, Victor à la réal, Victor au montage, Victor partout. Et puis bon, vous deux Ça aussi, fait tous merci. Victor, quoi. Ils nous envahissent. Ils sont sur les campagnes des réseaux sociaux. Ils sont là. Bon, puis merci aussi un peu à vous quand même d'être venus parce que bon, ça aurait été moins rigolo si vous aviez pas été là. La prochaine fois, ça sera Victor à la chronique numéro 1. Victor à la chronique numéro 1. Et vous êtes d'accord, Victor? Je ne transpanne, je peux pas vous laisser dire ça. Car le schizophrénie n'est pas problématique. Le débat tout seul. Bon, un petit mot de la fin, Lucas. Je pense que ce sera courgette pour moi. Courgette, un petit mot de la fin, Constance. Chocolat. Chocolat. Courgette, chocolat sont deux choses qui vont très peu ensemble. Eh ben, Alors tu figure-toi as tort, parce que que les tu as gâteaux, tellement tort, les mec. gâteaux véganes sont souvent faits à base de courgettes. Et de chocolat. Ouais, j'ai mangé un gâteau courgette chocolat il y a 2 C'est semaines. très bon, qui est tu sens très, pas très la bon. courgette dedans. Ah ouais. Ouais, Ouais. vraiment. J'en ai rien à foutre. Nique ta C'est. mère. À l'image de ta chronique, c'est décevant. À l'image de toute cette émission, c'est décevant. Merci beaucoup à tous d'avoir Ça fait suivi et d'avoir toléré toute cette médiocrité ambiante. Peut-être qu'on se retrouve dans une semaine si j'ai pas trop la flemme. Parce que j'avais dit ça la dernière fois aussi et je crois qu'on avait sorti le truc en mai. Et que là on est quand même bientôt en septembre donc on est début août. On est début août. Ça va. Peut-être que le 17 août vous aurez un nouveau caca sur les draps selon la météo. S'il fait trop chaud c'est mort. Voilà, et bah bisous. Bisous, bisous. Bisous. Voilà, rapproche-toi du micro pour dire bisous. Rapproche-toi du micro pour dire bisous. Bisous, bisous. Constance. Bisous, bisous. Au revoir. Salut, salut. Et là, je vais juste faire un petit truc, donc du coup ça coupera dans l'enregistrement, enfin je ferai un petit montage, mais juste noter les chansons du Blind Source sur mon téléphone que je n'ai pas fait. Ah bah bravo. Et j'ai mon fichier texte, si vous Super. pouvez continuer de faire des blagues, ça sera dans les bloopers. De quoi? Continuez de faire des blagues, ça sera dans les bloopers de... Tu veux faire des blagues? Je suis très nulle en blague. T'es Je très suis nulle en très bon blague. public, mais très nulle en blague. Très bonne public, très mauvaise en blague. Oui. Du coup, je pourrais faire une blague et toi, tu pourrais faire un truc que t'es bonne à faire. Mais je sais pas quoi, genre raconter une histoire. cuisine. Je l'attendais celle-là. mais-